Bonjour à tous et à toutes, nos amis compatriotes à l'étranger qui ont fait le choix patriotique de contribuer à l'observation des élections des Tunisiens à l'étranger. Si j'ai tenu à intervenir pour vous transmettre un message, bien évidemment tout en restant optimiste, car la société civile en Tunisie, l'optimisme est plus un devoir qu'un choix personnel. Nous sommes tous ici en Tunisie avec les 26 bureaux régionaux que la TID en dispose sur l'ensemble du territoire national, ou Inch'Allah, avec près de 2000, voire plus d'observateurs. Et comme vous le savez tous, la TID a toujours eu des réserves et des inquiétudes, en particulier quant au vote de nos amis et compatriotes, frères et sœurs à l'étranger, non sur la manière de voter ou sur le droit de vote de nos compatriotes, mais plutôt sur l'organisation de cette opération d'une complexité extrême. Et nous l'avons remarqué le 23 octobre 2011. Cette complexité est liée surtout au pouvoir de l'État tunisien à gérer ces élections. Je ne parle même pas de l'ISI. Et nous sommes en plein dedans. Nous remarquons beaucoup de dépassements. Nous remarquons beaucoup de manquements quant à l'organisation de ces élections. Ça devient carrément un casse-tête, un schmilblick, que l'ISI a du mal, et beaucoup de mal, du moins par rapport aux réunions que nous avons eues avec elle sur ce sujet, à organiser comme il fallait ces élections pour qu'elles soient vraiment un minimum transparentes et intègres. Nous avons remarqué par exemple sur le registre des enregistrements des électeurs tunisiens à l'étranger qu'aujourd'hui même, ce matin même, nous venons de rédiger une lettre officielle à l'ISI qu'on va lui transmettre cet après-midi parce que nous avons remarqué qu'il va y avoir 96 000 Tunisiens vivant à l'étranger qui ont voté en 2011 et qui se sont inscrits volontairement, qui n'existent pas aujourd'hui sur le registre des électeurs à l'étranger. Rien que ce volet-là va créer un risque énorme, même sur la sécurité de cette opération, de l'opération du scrutin le jour J. Comment ça va se produire? Le fait qu'un Tunisien se présente le jour J pour voter, on lui dit non, désolé, votre nom n'existe pas sur le registre. Alors que lui, il a toutes les preuves qu'il s'est inscrit volontairement et qu'il a accompli son droit de vote en 2011. Ça, l'ISI est aujourd'hui incapable de répondre. C'est pour ça qu'on a rédigé une lettre officielle à son intention pour qu'elle nous réponde à cette question. Nous savons aussi qu'il y a eu beaucoup d'infiltrations dans les IRI à l'étranger. Je cite quelques exemples. Par exemple, l'IRI en Italie, l'IRI en Allemagne. Et vous avez suivi l'affaire de l'IRI France 2, que la TID, avec les preuves qu'elle a eues, elle a réussi à ce que ce monsieur-là soit limogé et que la TID a porté plainte contre ce monsieur-là pour falsification de documents officiels et le procès est en cours. Nous savons aussi qu'il y a eu des infiltrations sur le personnel qui va chapeauter les bureaux de vote. Malheureusement, on ne peut pas prouver de manière claire, nette et précise l'appartenance politique de ces personnes-là, mais ceci étant dit, nous savons pertinemment qu'il y a eu une opération d'infiltration massive. Ceci étant dit, si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour démotiver, mais bien au contraire, pour avoir les yeux bien ouverts. La campagne électorale a démarré avant son temps, ce qui est une infraction à la loi. Or, l'ISI ne peut rien faire là-dessus, on ne voit même pas comment elle peut appliquer un texte juridique tunisien dans un territoire étranger. La campagne électorale a commencé. Ici, j'ai même un dossier avec les infractions concernant ces opérations-là, notamment dans certains pays comme la France, là où des affiches urbaines ont été diffusées ou ont été collées dans les rues de Paris pour appeler au vote à un parti, et ceci est forcément et bien évidemment interdit et formellement interdit par la loi. Si je vous dis tout ça, mes chers amis, c'est simplement pour vous dire que notre devoir de s'assurer de l'intégrité de ces élections est plus qu'important, est très important. Je sais pertinemment que vous allez faire de votre mieux, mais la tâche est très difficile. Il va falloir qu'on s'organise, qu'on mette la main dans la main tous ensemble. Il va falloir qu'on s'organise de manière très intelligente pour pouvoir relayer notamment les 3 jours, couvrir les 3 jours du scrutin. C'est une opération très complexe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune idée sur les bureaux de vote à l'étranger. Nous avons appelé ce matin même
l'ISI pour qu'elle nous donne une liste des bureaux de vote à l'étranger, nous ne la disposons pas. Certaines IRI en disposent et on les a appelés pour qu'ils nous envoient ça par mail et on ne les a pas encore reçus. Pour le déploiement des observateurs, on est un peu coincé parce qu'on ne sait pas où se trouveraient les bureaux de vote, notamment en France. Et ceci, encore une fois, pour vous dire que l'opération ne s'annonce pas bien organisée. Notre devoir, c'est de suivre déjà la campagne électorale, parce que tout se joue au niveau des infractions qui peuvent être constatées pendant cette campagne. L'ISI, comme l'AICA, n'a aucun pouvoir sur les médias à l'étranger, n'a aucun pouvoir, notamment la Cour des comptes non plus, n'a aucun pouvoir sur le contrôle des finances des candidats à l'étranger. Il faudrait obligatoirement simplement compter sur le patriotisme de nos observateurs pour qu'on puisse ensemble détecter les défaillances et les manquements à ce type de fraude électorale. Et nous la dénonçons et soyez-en sûrs, la TID est une organisation neutre, elle tient à sa neutralité, elle est indépendante et elle reste objective dans le traitement de ces données. Nous n'avons rien contre n'importe quel parti. Tout le monde est au même pied d'égalité. Nous avons tous nos idées politiques, ça c'est tant mieux. On ne peut pas agir dans la société civile si on n'a pas d'idées politiques. Mais dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes tenus par la neutralité et l'indépendance. Et on ne peut traiter un sujet aussi délicat et aussi sensible qui est en rapport direct avec le pouvoir que lorsqu'on est neutre. Donc, de grâce, ne faites pas ne favorisez pas certains partis sur d'autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt suprême de notre pays. Si nous sommes là, avec vous, ici en Tunisie comme à l'étranger, c'est simplement pour accomplir ce devoir. Et Inch'Allah, on le fera au mieux. Et vous pouvez compter sur le bureau exécutif de la TID. Il transmettra toutes vos remarques à partir du moment où elles sont objectives, à partir du moment où elles sont bien documentées, et on les transmettra à l'ISI. Et s'il faut, comme la TID l'a déjà fait par le passé, porter certaines affaires au regard de la justice, on le fera et on n'hésitera pas une seule seconde. Il s'agit là d'une question qui est en rapport direct avec l'avenir de notre pays, avec l'avenir de nos enfants. J'espère du fond du cœur, Ya Rabbi, Inch'Allah, Inch'Allah, الناس الكل مع بعضنا نحاولوا نقوموا باللي نجموا نقوموا به باش نخرجوا بلادنا ما التجاذبات السياسية هذه والعراك السياسي هذا. تونس elle est en danger. Tunis a besoin de ces femmes et de ces hommes aussi bien ici sur le territoire national que sur des territoires étrangers, parce qu'on est patriotique aussi bien en Tunisie que lorsqu'on est à l'étranger. Et l'amour de la Tunisie n'a pas besoin de visa, n'a pas besoin de passeport, n'a pas besoin de frontières. Et nos amis qui ont observé avec nous les élections de 2011 peuvent attester de la crédibilité de la TID et du professionnalisme de la TID à ce sujet. C'est vrai que nous apprenons tous. Aujourd'hui, la TID est mieux structurée. Avec vous, avec vos amis ici dans le territoire national, on fera le travail qu'il faudra faire et on accomplira notre devoir qui est un devoir avant et après tout patriotique. Voilà, c'est simplement le petit message que j'ai voulu vous transmettre. J'espère vraiment qu'on sera solidaires tous ensemble, qu'on mettra la main dans la main pour aller de l'avant de notre pauvre pays, au regard de ce qui se passe. Mais la Tunisie est grande, la Tunisie est immense, la Tunisie est une civilisation de plusieurs centenaires, de siècles, de plusieurs siècles. La Tunisie restera forte avec ses hommes et ses femmes, avec vous et nous, Inch'Allah. Wa Rabbi wafaqna an-nas al-kull wa tahiyya Tunis.